Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est mon tour, hein. J'espère que vous allez bien, mais c'est mon tour de tester la petite Face Palette de chez Fab Factory. Je l'ai enfin trouvée, hein. C'est vrai que comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Alors je ne sais pas, mais je l'ai enfin trouvée, donc je vais la tester avec vous. Donc, je vais vous la présenter un petit peu, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, je tenais à rassurer mes abonnés qui se sont aperçus que j'avais quelque chose au poignet. Ne vous inquiétez pas, ça m'a fait très plaisir parce qu'au moins, je vois que vous suivez ce que je fais et que vous vous inquiétez pour moi. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sont que des, on va dire, des rhumatismes, hein, comme vous le savez. J'arrive à 50 ans. J'ai toujours travaillé dans ma vie et donc tout ce qui est gestes répétitifs, malheureusement, là j'ai une douleur qui persiste énormément au niveau du poignet. Donc c'est pour ça que j'ai ma petite attelle. Et c'est vrai que ça m'aide à soutenir le poignet. Sinon, j'ai une grosse douleur au niveau de là, avec une petite bosse. Donc, je ne sais pas si ça ne va pas mieux. J'irai voir le médecin. Mais voilà, ça va. Vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va tester la petite palette comme celle-ci de chez Fab Factory. Donc il nous en avait sorti une l'année dernière. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je les adore ces palettes là. Je vais pas vous mentir. J'adore ces palettes là parce que vous partez quelque part, vous avez juste à emmener la palette avec vous, avec un petit pinceau ou deux, et vous pouvez vous faire une petite mise en beauté, voilà, vite fait, bien faite, puisqu'elle est composée de fard à paupières. Et on a aussi une plaquette, je vais vous faire voir quand je vais vous présenter la palette, on a aussi une plaquette pour vous faire le contouring et le fard à joues. Sauf que dans la nouvelle qui est sortie, on a un fard à joues. J'ai acheté la palette juste pour ça, parce que bon, c'est vrai que les couleurs me plaisaient, mais le fard a une couleur, le fard à joues a une couleur, et je n'ai jamais vu un fard à joues de cette couleur-là. Donc j'ai vraiment hâte de tester avec vous ce que ça va donner. Donc l'hiver dernier, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, ça peut, hein. Enfin moi je ne me rappelle plus, je l'avais acheté l'année dernière ou l'hiver dernier. J'avais pris celle-ci, la The Glow, et franchement celle-ci je l'adore. Elle a des teintes autant on va dire très automnales, hein. Vous voyez là on va arriver en automne, donc elle est très automnale. Donc elle est composée de plusieurs feuillets. Attention les filles, ce n'est pas solide au bout de plusieurs utilisations. Quand vous les aimez ces palettes là, et ben ça ne tient plus. Alors c'est un côté pratique, c'est que vous prenez votre plaquette et vous êtes tranquille, mais alors on n'a plus cet avantage d'avoir toute la plaquette avec nous. Mais bon, ça se remet, et comme vous voyez, on a une petite plaquette avec des fards automnales, on a l'autre petite plaquette avec des fards roses un peu violacés, rosé très clair. Alors je fais attention parce que le premier jour que je l'ai ouvert cette palette là, moi vous voyez elle tient plus du tout, hein. Et là on a la plaquette avec le côté contouring, illuminateur et les fards à joues. Voilà, donc très sympa cette petite palette. C'est dommage, c'est que voilà, dans le temps quand on s'en sert, le petit téton qu'il y a là, il pète quoi. Je sais pas, ça n'a pas dû être bien pensé. À force d'ouvrir la palette, ça casse. Donc, on a sa petite sœur qui est sortie cette fois-ci sous des teintes plutôt, comment dire, plutôt violettes. Regardez, plus violacées. Bon, après, c'est pas exactement les mêmes teintes, donc on peut pas dire que c'est des palettes qui sont très ressemblantes. Les teintes sont quand même différentes. On a toujours ce système de feuillet, hein, vous voyez. J'essaye de faire attention qu'elle ne casse pas tout de suite quand même.
Voilà la petite page, enfin j'appelle ça une page parce que je trouve que ça ressemble à un livre, celle qui me l'a fait acheter parce que j'adore le violet. Moi, vous me connaissez maintenant, tout ce qui est violet, Parme, c'est pour Bibi. Et puis donc, la deuxième chose qui m'a fait craquer pour cette palette, franchement, c'est le fard à joues. On a un petit fard à joues là qui est un peu violacé, violet. Franchement, violine un peu. Je n'ai jamais vu de fard à joues de cette teinte-là. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai pas réfléchi quand je me suis préparé mon teint. C'est pas grave, je vais en remettre un petit peu. Je me t'ai mis du fard à joues, mais c'est un très clair. Donc, j'en remettrai par-dessus. Je n'avais pas pensé que j'allais tester le fard à joues. Donc dans la palette, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a, comment dire, 24 couleurs qui font 1 gramme chacune, plus 4 fois 3,5 grammes pour ce qui est du highlighter, du contouring et des fards à joues. Et c'est la Face Palette de chez Factory. Donc si vous la voyez et qu'elle vous fait plaisir, bah écoutez, on va la tester ensemble. Donc aujourd'hui, on va réaliser un petit make-up sur des teintes violettes. Bah ouais, vous me connaissez maintenant, le violet et le vert, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà fait mon teint. Donc pour mon teint, j'ai pris le Flormar. Vous le savez, je suis en partenariat gratuitement avec une conseillère de chez Stanome. Et donc je teste les produits très gracieusement. Donc c'est toujours un réel bonheur. Il a un SPF de 30. Et moi, je trouve qu'il me donne une peau. Il cache mes imperfections. J'en ai pas beaucoup, mais il les cache subtilement. Et je trouve que c'est très bien. Ça me suffit, moi. Donc, après, chacun fait comme il ressent, suivant ses petites imperfections. Je suis désolée, je vais vous faire bouger un tout petit peu. J'ai mon ciseau qui est juste en dessous le pied de Marine Light. Donc, je vais faire un petit make-up. Donc, je vais m'aider avec mes petits scotch. Hein, pour faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Faites attention à vous. Je sais, on le dit maintes et maintes fois, mais faites attention. Le Covid et la grippe reviennent. Moi, j'ai 2 malades à la maison. Donc, et j'ai une abonnée qui apparemment est malade aussi. Donc, faites attention à vous avec cette fichue cochonnerie qui traîne. Faites attention, prenez bien soin de vous et protégez-vous et protégez les autres. Voilà, j'ai envie de dire que ça part dans les deux sens. Il faut savoir se protéger et protéger les autres. Bon, allez, on arrête le blabla et on va commencer avec le petit make-up. Donc, comme toujours, vous le savez, je viens unifier ma paupière avec une couleur beige. Donc, qu'est-ce qu'on a comme beige dans la palette ? Et ben c'est très bien parce qu'on a vraiment le petit beige qui est là, qui va nous servir d'unificateur. Je sais pas si ça se dit. Je vais venir unifier ma paupière avec. Donc je n'ai pas enlevé le petit feuillet de protection. Alors moi j'aime bien les laisser comme ça vient protéger. Oh les palettes, les couleurs. Ça vient protéger les fards. Donc je vais venir prendre celui-ci qui me semble mat et je vais venir unifier toute ma paupière avec, ce qui va me permettre de pouvoir flouter tous les autres fards entre eux. Donc moi j'ai la gorge qui me gratouille un peu. Voilà, j'espère que je ne vais pas attraper toutes ces cochonneries, hein, parce que j'ai un garçon qui est rentré en 6e, son prof de maths a le Covid. Il l'a chopé, donc est-ce qu'il ne l'a pas transmis aux élèves? Et mon fils, j'ai été obligée d'aller le rechercher au collège car il n'était pas bien. Donc, étant donné que j'allais partir travailler, c'était sympa. J'ai envoyé sa grand-mère. Parce que, voilà, je ne peux pas m'absenter. Moi, j'ai un travail où, malheureusement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, si vous le savez, je crois que je l'ai dit dans une vidéo, mais je ne sais pas si vous l'avez vu. Je fais le nettoyage des locaux, des écoles, de ma mairie, donc tout ce qui est bibliothèque, l'école primaire, la maternelle. Là maintenant, je fais un peu de remplacement à la cantine, puisque on a une dame qui s'est fait mal au poignet et elle est en arrêt. Bref, on va passer.
Et donc, bah voilà, je partais au travail et on m'a dit, vous pouvez venir chercher votre fils, il est malade. Donc j'ai dit, ben non, je suis désolée, je vous envoie sa grand-mère. Heureusement que mère grande n'est pas très loin. Pinceau comme ceci. Non, c'est un peu trop gros ça. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai des pinceaux partout. Il y en a partout et du coup, on ne sait plus où donner de la tête. Tiens, ce petit rose qui est là. Je vais tenter quelque chose. Hein. Je ne sais pas dans quoi je pars, mais voilà. Donc, je prends ce petit rose. On n'a pas de teinte. On n'a pas de nom aux teintes. Donc, voilà. C'est un petit rose fort sympathique. Alors, vous allez me dire, oui, dans les autres palettes, dans l'autre palette, il y avait des roses. Mais j'ai pas réellement l'impression que ça soit les mêmes teintes. Faudra vraiment qu'on vienne voir ça ensemble, voir si c'est vraiment, est-ce qu'on a les mêmes teintes ou est-ce que ça peut être différent. Donc je viens poser mon rose comme ceci sur le haut de mon creux de paupière, puisque moi vous le savez j'ai une paupière qui retombe, et comme j'essaye de vraiment faire en sorte de lifter mon regard, du coup moi je pose toujours mon fard au dessus. Comme ça me fait une sensation d'œil un peu moins tombant. Voilà. Et je vais venir l'estomper, bien sûr. Je ne vais pas rester comme ça. Ça va être juste le petit rose de transition. J'espère que vous aussi, vous avez pu trouver cette petite palette. Hein. Apparemment, on la trouve tous en même temps. Hein. Donc, c'est vrai que vous allez voir les, les tutos fusés sur YouTube. Mais oui, voilà. Ils en ont... Alors, j'en ai vu une sur le... Comment dire? Sur Facebook, puisque je suis Action de très près. Il y en a une qui est sortie, enfin qui devait sortir, qui est en... Enfin, quand j'ai dit oui, mais bon, nous on les voit pas paraître. Vous nous sortez des belles palettes, mais quand on ne les voit pas arriver dans nos actions. Donc on m'a dit, il me semble que c'est la semaine dernière, on m'a dit ce n'est qu'un projet, que ce n'était qu'un prototype. Sauf que quand vous allez voir d'autres choses sur Facebook ou sur même YouTube, la palette serait déjà en vente. Donc, prototype ou elle est en vente? Va-t-on la trouver tout de suite ou dans 6 mois? Très bonne question. Voilà. Bon, après, comme vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais, c'est sûr. Donc, j'ai mis mon petit rose de transition. Je vais refermer ma petite... Elle a franchement, elle a des beaux fards irisés. Alors, c'est pareil, hein, que cette palette-là, on va pouvoir faire de sacrés make-up. Hein. Là, on peut avoir, je sais pas combien de combinaisons de make-up à réaliser. Hein. Franchement, on va avoir de quoi se faire plaisir. Et là, moi, j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose, un violet qui me tape à l'œil. Ça va être celui-ci, hein, parce que moi, j'adore le violet, prune, tout ça. J'ai vraiment un amour pour le violet et le vert. Donc, c'est vraiment des teintes que j'aime beaucoup. Et je vais venir le mettre ici. Donc, je n'ai pas mis de base à paupières. C'est volontaire. C'est vraiment pour venir donner la chance au fard. Voir si vraiment bah, ça vaut quelque chose ou pas. Bon, moi, je ne suis pas réellement... je n'ai jamais été trop déçue, puisque je ne recherche pas une pigmentation de dingue. Je me maquille pour aller travailler et j'ai envie de vous dire que j'ai envie de me maquiller comme moi j'ai envie. Donc si j'ai envie de mettre de la couleur, je ne vais pas m'occuper de savoir si ça va plaire à Pierre-Paul Jacques. Je trouve que du moment qu'on est dans le raisonnable, si j'ai envie de mettre de la couleur, je vais mettre de la couleur, même à 50 ans. Je vais venir en mettre un tout petit peu ici. On va faire comme un petit halo, vous savez, un maquillage halo. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur ma partie d'œil, on va dire intérieur, sur ma paupière d'œil intérieur. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je trouve quand même que ce petit violet, il est quand même, je trouve, bien pigmenté. Hein. Ben, je sais pas. Hein. Bon, après, elle est un peu poudreuse. Mais bon. Donc, je pose mon fard. Et après, je viendrai faire de l'estompage. Donc, je pose mon fard en tapotant. Comme ça, je dépose réellement la pigmentation. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez trouvé qu'elle avait une belle pigmentation. Là, moi, vous voyez, j'ai pas mis de base. Et franchement, je trouve que c'est largement suffisant. Comme ça, je me dis que je peux aller au travail en me maquillant avec des couleurs que j'apprécie, sans que ça soit vraiment trop flashy. Là, je trouve que quand même, s'il n'y a pas de la pigmentation, je sais pas. Alors, je dépose juste mon fard comme ceci, en tapotant, pour éviter les chutes, hein, parce que c'est quand même un petit peu poudreux. Voyez. Moi, je trouve que c'est quand même bien pigmenté. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Je vais venir faire mon petit raccord doucement avec mon coin externe et mon coin intérieur. Légèrement. Vous voyez, j'ai laissé une partie blanche. C'est volontaire, c'est pour faire mon petit point de lumière. C'est pour ça qu'on dit que c'est un maquillage à l'eau. En halo. Voilà. Je vais venir avec un petit pinceau un peu plus fluffy et bien propre. Pour ça, je prends mon pinceau de chez Nocibé. J'en avais acheté 2 comme ça en promo il y a 3-4 ans. Et franchement, ils sont très bien. Pour l'estompage, ils sont vraiment top. Et je les avais vraiment pas payés cher. Donc là, je viens restomper au niveau de ma démarcation. Pour pas que ça soit trop franc. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous venez vous aider avec le petit beige que vous avez pris tout à l'heure. Ou un autre beige. Hein. Je vous dis ce petit beige là, mais il y en a plein dans les palettes. Vous pouvez vous aider avec un autre beige que vous avez dans les palettes. Donc, c'est vraiment important de bien estomper. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, franchement, si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez. On peut avoir des avis différents. Hein. On n'est pas tous obligés de penser que c'est top. Hein. Heureusement qu'on peut avoir des avis différents encore. Donc moi, j'estompe bien là. Hein. Alors, dans cette palette, franchement, il y a des multitudes de make-up à faire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais il y a plein de choses à réaliser. Autant des maquillages de soirée que on va arriver d'ici, on est milieu octobre maintenant presque, enfin, on va dire. Hein. Dans un bon mois et demi, 2 mois et demi, dans 2 mois, on est à Noël. Donc c'est une palette qui sera très bien pour faire des make-up de Noël. Voilà. Un peu poudreuse, c'est vrai. Il y a un fard qui me fait vraiment de l'œil. Je me dis, avec ce petit vieux lacet, j'ai envie de tester ce petit, comment dire, champagne là. Mais j'ai un doute à savoir s'il est vraiment champagne. Je pense pas qu'il soit vraiment champagne. Et là, je viens le mettre donc dans ma partie halo. Hein, vous voyez. Et je viens le mettre au doigt, comme ça la pigmentation est encore plus jolie. Eh, moi j'adore ça, j'adore.
façon, Séverine, elle aime les paillettes, elle aime tout ce qui brille. Donc, je tapote, comme ceci, juste au centre, où c'est que j'avais laissé mon petit blanc. Bien sûr, je vais venir mélanger les deux matières entre elles. Hein. Je vais venir faire un petit peu d'estampage avec le violet et cette petite couleur. Donc, comment l'appeler, cette couleur-là? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je pourrais même vous dire qu'on pourrait s'en servir pour faire un highlighter, hein, puisqu'elle est vraiment très très irisée. Franchement, j'en remets même d'ailleurs, hein, parce que j'adore ça. Donc c'est des fards très crémeux. Ceux-là sont très très crémeux. Ah, franchement, c'est très joli. Je regrette pas mon achat. Voilà. Et là, du coup, je vais venir avec mon petit pinceau, toujours estompeur, et je vais venir mélanger les extrémités des deux fards pour que ce soit moins brut. Vous voyez? Ça se mélange très bien, je trouve. C'est très joli. Je vais venir faire mon petit point de lumière. Donc, comme vous le savez, j'ai un petit pinceau exprès pour ça. Je vais venir prendre ce petit champagne qui est à côté. Et je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, c'est très crémeux. Hein. Les fards sont hyper crémeux. Et je trouve que c'est quand même bien irisé. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit ras de cils. Donc là, je vais enlever mon scotch. Hop. Est-ce que je fais un petit ras de cils qui rappelle la couleur? Ah, c'est bien collé. Hein. La vidéo va être encore longue. Est-ce que je fais un petit ras de cils qui rapporte la couleur? Peut-être un tout petit peu en dessous, quand même. Vraiment une petite chouille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau que j'avais pris au démarrage. Je pense que la couleur est encore présente sur le pinceau, vous voyez. Regardez, je n'ai pas remis de matière. Je reprends juste mon pinceau du démarrage. Voilà, vous avez vu? Je n'ai pas repris de matière sur mon pinceau. J'ai juste repris le pinceau que j'avais au début. Et il restait assez de pigment dessus. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Donc comme là j'ai fait un petit halo, je fais attention de remettre ma petite feuille pour protéger mon fard. Je ne vais pas faire, il y a un autre make-up que je vous réaliserai de nouveau, mais là j'avais vraiment envie de vous faire un petit make-up comme ça. Vous pouvez foncer encore le côté externe de la paupière, ici hein, le coin externe de l'œil. Mais moi je vais rester comme ça et ça sera pour un autre maquillage. Je vais venir prendre mon mascara. Donc là je vais prendre celui de chez Flormar. J'essaye vraiment de faire un roulement dans mes produits pour ne pas gaspiller mes produits. Et là je vais venir prendre mon Flormar qui est le volume Curl Hero. Il s'appelle le Hero. Hein. Il est très très bien. Le seul souci, c'est qu'il faut savoir dompter sa grosse brosse. Comme vous le savez, moi j'ai du mal avec les grosses brosses. Mais sinon, à part ça, il vous fait de beaux cils. Alors, où est-ce que j'ai mis ma petite glace? Hop. C'est compliqué un peu avec mon bras, ma petite main qui est un petit peu handicapée.
Mais voilà, hein, on s'en sort, je travaille quand même. Hein. Donc, petit mascara, j'ai appris à le dompter. Hein. Au début, ça brosse, j'avais du mal. Mais là, j'ai appris à le dompter et je trouve qu'il fait de beaux cils. Il vient bien les épaissir. Il vient bien les allonger et il leur donne surtout un volume, un curl qui est vraiment pas négligeable. Ça vous fait comme si vous aviez rajouté un petit peu de cils. Enfin, moi, je sais qu'il vient bien, il vient bien les travailler en fait. J'ai l'impression que, comment dire, ça me fait le même effet que quand je mettais ma base à cils avant et que je mettais mon mascara par-dessus. Là, en fait, si vous voulez, avec celui-là, j'ai même pas besoin de mettre de base. Il fait déjà le travail tout seul. En plus, il est bien foncé. Donc, il fait vraiment un effet très volumisant. Il est très bien. Alors, à savoir que moi, je suis très difficile dans les mascaras. C'est pour ça que je n'ai jamais tenté d'acheter les mascaras de chez Action, parce que j'ai toujours eu peur d'être déçue, étant donné que je suis quelqu'un de très difficile en mascara. Si je mets un mascara qui ne se voit pas, je vois pas l'utilité. Après, je suis peut-être passée à côté de quelque chose de sympa. Hein. Je dis pas. Je ne dis pas qu'ils sont pas bien. Hein. Je dis simplement que je suis assez difficile en mascara. Voilà le volume qu'il me donne. Donc, j'en mets un petit peu en dessous du coup, puisque j'ai mis un petit peu de couleur sur mon ras de cils. Donc, pour celles qui me suivent, elles savent que je n'aime pas trop faire les ras de cils. Mais je m'y mets. J'essaye de m'y mettre. J'y vais doucement. Comme ça, je ne m'irrite pas trop les yeux. Et voilà, ça devient un peu plus facile à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre un petit peu de noir dans la muqueuse pour venir apporter encore ce côté encore plus sombre. Je vais venir prendre le petit crayon de chez Max More. Donc les crayons pour les muqueuses, franchement, ils sont top. Donc c'est des crayons, c'est un kit que vous retrouvez avec 10 crayons. Vous avez les crayons qui vont aussi bien sur les yeux que sur les lèvres. Et vous voyez, ils marquent très bien. Alors moi, j'ai pourtant une muqueuse très humide. J'ai pas de soucis si un jour je porte des lentilles. Je peux pas dire que j'ai des soucis de sécheresse. J'ai toujours eu des yeux très humides et du coup, parfois le crayon a du mal à y aller. Mais là, ça va tout seul avec cela. Et en plus, il marque bien. Il transfère pas. Je suis en train de me faire loucher. Je peux pas dire que j'aime beaucoup mettre en muqueuse, mais voilà. Donc, ce que je fais quand c'est comme ça, quand je mets en muqueuse, surtout sur la muqueuse supérieure, c'est que je regarde sur le côté. Vous voyez? Si vous me voyez regarder comme ça, c'est parce que je regarde sur le côté et je me concentre en fait. Comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir un contrôle pour venir mettre mon crayon. Voilà. Donc, si vous trouvez ces petits crayons chez Max More en kit de 10 crayons, n'hésitez pas. Ils sont à 2,49 € et ils sont super bien. Super bien. On va tester le fard à joues. Donc, c'est dommage parce que je m'étais mis un petit fard à joues. Mais c'est pas grave, on va venir le tester par-dessus. Donc, toujours ma petite palette, hein, la petite nouvelle. Et je vais venir prendre, du coup, le fard à joues comme ceci. Ce fard à joues m'interpellait vraiment. Quand j'ai vu la palette, je me suis dit, je l'ai vu. Alors,
je ne l'ai pas ouvert en magasin hein, puisqu'elle était fermée, mais je l'avais vue sur des réseaux et je m'étais dit, j'ai jamais vu un fard de cette couleur-là. Qu'est-ce que ça doit donner? Ça se trouve c'est trop fort, c'est trop pigmenté. Mais ben, on va voir ça ensemble. Donc je vais venir prendre mon gros pinceau comme ça et je vais venir mettre ce petit violet qui est là. Donc est-ce que c'est beaucoup pigmenté? Je n'en sais rien. On y va. Il y a quand même une pigmentation, mais je ne pourrais pas vous dire par rapport au fard que j'ai mis avant. Si, il est quand même plus fort, regardez. Il est quand même beaucoup plus vif. Donc moi, je le remonte bien au niveau des tempes. Donc je ne fais pas beaucoup de contouring chez moi, je n'en fais pas énormément. Je vais venir prendre un autre pinceau un peu plus fluffy comme ça et un peu plus propre. Pourquoi je penche comme ça et que j'essuie toujours mon pinceau? C'est que mes pinceaux sont sur ma table de travail et comme ils sont à l'air, j'enlève la poussière qui peut se trouver. Et là, je viens estomper. Voilà. Je ne sais pas quoi vous en dire puisque de toute façon, j'avais un petit fard à joues avant par-dessus. Mais franchement, déjà rien que les fards de la palette, franchement, moi je trouve ça très très joli. C'est mes teintes. Franchement, je suis ravie de l'avoir prise. Et puis voilà, c'est une petite palette à 6,49 €. Un tout petit peu d'irisé au-dessus de mon arcade. Donc pour ça, je viens prendre un gros pinceau comme ça. Et bah, je vais venir prendre le fard qui est dans la palette. Hein. Là, on en a plein. Hein. On en a dans cette plaquette-là. On en a deux. Donc je vais prendre celui que j'ai mis en creux de paupière. Hein. On va pas s'embêter. Je vais prendre celui que j'ai mis en creux de paupière. C'est dommage, on n'a pas des noms au phare. Ça aurait été sympa d'avoir des noms. Peut-être qu'un jour, ils nous mettront des noms hein, sur les phares. Et là, je viens juste un tout petit peu. Vous avez vu, j'ai juste mis un tout petit peu... comment dire j'ai juste fait comme ça. Et regardez comme ça vient bien marquer. Alors bien sûr, oui, ça brille. Mais moi, j'aime ça. Voilà. Et puis, voilà, on n'oublie pas certaines zones. Ah non, moi j'aime beaucoup. Franchement, les filles, c'est mon avis à moi. Peut-être avant de vous décider, allez voir d'autres tutos. Mais moi, je trouve que pour se maquiller tous les jours, ce sont de très très belles palettes. Franchement. Je vais venir juste un tout petit peu estomper ici. Hop. Et on va mettre un petit rouge à lèvres. Alors, je vais tester avec vous ma conseillère de chez Stanome, Annick. Hein. Si tu passes sur ma vidéo, je te fais des gros bisous. J'ai été faire mon, comment dire, mon plein de ma petite crème de jour. Hein. Elle était en promo ce mois-ci. Vous avez les deux pots, donc au choix, le pot de jour et le pot de nuit, ou de jour ou de nuit, c'est comme vous voulez. Je les ai eu pour, on va dire, 43 € les deux pots. Et en sachant que je suis beaucoup moins constante avec ma crème de jour, de nuit, pardon. Donc j'ai pris que des jours, mais voilà, j'ai été me refaire mon petit plein parce que je l'ai adoptée. Elle est rentrée dans ma routine de soins. Et elle m'a donné un petit un lip métallique comme ça à tester. Donc je vais le tester avec vous. Hein. Comme j'ai bien chargé les yeux, je pense que je peux mettre quelque chose de plus nude sur les lèvres. Alors, cette couleur ne sera pas au catalogue, mais il y a une couleur qui s'y rapproche énormément. C'est le Glazed métallique, donc c'est la teinte Sparkling Blush et c'est le numéro 3. Donc je teste grâce à Annick. Donc c'est des petits embouts éponges comme ça. Mmh.
Alors, ça va pas du tout avec mon maquillage, mais moi qui adore les choses, comment dire, irisées, je peux vous assurer que ça me plaît vraiment. J'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette teinte. Merci Annick. C'est vrai que ce n'est pas fait pour aller avec mon maquillage, mais moi ça me choque pas. J'aime beaucoup. Donc voilà. C'est très joli. J'espère que ma petite vidéo découverte avec la petite palette Face Palette de chez Fag Factory vous aura plu, vous aura donné envie de la tester. Hein. J'espère que vous allez pouvoir la trouver, surtout parce que ça reste très compliqué de trouver les palettes. Donc c'est vrai que si vous avez la chance de la trouver, n'hésitez pas. Moi regardez, je trouve que elle a une belle pigmentation. Regardez les yeux. Je n'ai pas mis de base et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Bon, après chacun est libre de penser si c'est fort pigmenté ou pas. Moi je trouve que c'est largement suffisant. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Je vais mettre en ligne bientôt, je pense pour la semaine prochaine, mon jeu concours. J'avais une abonnée qui était partie quelque part, bon, je ne sais pas trop où, je pense qu'elle se reconnaîtra. J'ai attendu qu'elle revienne et je vais vous lancer mon petit jeu concours fidélité pour vous récompenser. Donc très prochainement, la semaine prochaine, je pense mettre mon jeu concours en ligne. Vraiment, je tenais à ce que les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne soient présentes. Donc elle était partie, elle m'avait prévenu, elle m'avait dit je pars un petit peu, donc si j'ai pas de message, ne vous inquiétez pas. Donc c'est très gentil car elle m'a prévenu en me disant voilà je reviendrai, et donc ça m'a permis de me dire mais elle m'oublie pas, elle est pas partie comme ça, voilà. Après vous allez me dire vous êtes libre, hein, on n'est pas mariés, on n'est pas voilà, mais je tenais vraiment à faire ce jeu concours avec vraiment toutes les personnes qui ont contribué à mon petit succès, parce que moi je trouve que c'est quand même un succès. Je suis arrivée à 555, 56 parce que c'est variant, hein, il y a des baisses, il y a des montées, donc cela je vous le dois, puisque de toute façon vous êtes là, vous êtes fidèle à ma chaîne, donc j'estime que je vous dois d'être présente, d'être toujours peut-être pas toujours parfaite, mais voilà, je voulais vraiment que mon jeu concours puisse pouvoir récompenser toutes les personnes qui me suivent. Bien sûr, il n'y aura qu'une gagnante, hein, ça j'espère que vous le comprendrez. Pourquoi je vous en parle là sur ma vidéo? Parce que je vais le lancer la semaine prochaine et j'ai envie que toutes les personnes qui m'ont suivi dès le début soient présentes, qu'elles essayent vraiment tous de tenter leur chance. Voilà. Après, que la meilleure gagne, j'ai envie de vous dire. Je vous ferai donc une journée avant. Je pense que je vous posterai ça dimanche. Dimanche, il n'y aura pas de make-up. Je vous ferai le petit post avec ma petite vidéo de présentation des produits à gagner, avec le petit, comment dire, règlement. Et je vous posterai ça lundi. Voilà, donc il y aura une petite semaine de déroulement à participer. Et vous aurez le résultat, je pense, le mardi d'après. Voilà. Donc, essayez, tentez votre chance. Et comme j'ai envie de vous dire, que la meilleure gagne. Et surtout, merci de votre fidélité. Je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, à partager si vous avez envie de partager avec vos amis. Et puis, merci à vous toutes pour vos gentils messages. Allez, gros bisous, à plus!